Gérard pratiquait l'art de la médecine de manière empathique, rythmée par des visites à domicile et consultations qui sont le fil conducteur de ses anecdotes et antidotes, surprenants et drôles tout comme les messages vocaux et les appels en direct. Avec justesse, notre médecin comédien campe tous les personnages qui semblent à jamais marqués dans ses souvenirs. On a rencontré Gérard Yebdri sur scène à Saint-Cyr-sur-Mer. Voilà, nous sommes deux professionnels de santé, nous nous connaissons depuis longtemps et nous nous retrouvons. Alors je ne sais pas si Gérard a été médecin malgré lui, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce soir on va mourir de rire et je suis très très heureux d'accueillir Gérard parmi nous. Ces one-man shows, on les développe avec des spectacles comiques. C'est très important aussi de savoir mettre en valeur une personne, bien que le théâtre soit une pratique souvent collective, mais il ne faut jamais oublier cette dimension de l'individu. Et ça, c'est ce qui nous a réunis dans notre métier. Voilà. Je viens pour que vous me fassiez un bilan. Mais là, alors là, docteur, pour cette fois, faites-moi le ketchup complet. Voilà. En fait, j'étais médecin généraliste, mais pendant mon adolescence, déjà, j'étais passionné par les arts sous toutes ses formes. Mais la médecine m'intéressait. Je venais d'un milieu extrêmement défavorisé, je dois dire. Et c'était plus logique que je choisisse un métier sûr comme la médecine, parce que mes parents auraient mal compris avec les possibilités que j'avais que je fasse du théâtre. Mais cela ne m'a pas découragé pendant mon exercice de médecin. J'ai tout de suite embrayé sur du théâtre aussi en loisir. D'abord autodidacte et après j'ai fréquenté des ateliers. Je suis devenu comédien, metteur en scène, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai joué dans pas mal de festivals pendant toutes mes années d'exercice. Vous voulez dire les comprimés effervescents. Je ne sais plus moi, docteur, vous savez, je veux ce qui bouille là, qui bouille. C'est marrant, les patients ils disent pour un autre et ça nous fait sourire ou rire. Il y a 5 ans environ, j'ai pris ma retraite. Et à cette occasion, je me suis dit, je ne peux pas partir comme ça. Les patients me connaissaient sur les 2 casquettes. Et c'était tellement dur et triste, cette séparation avec les patients, que je me suis dit, je vais écrire un spectacle drôle en recueillant toutes les anecdotes, les perles et les situations cocasses que j'avais rencontrées dans mes études et mon métier. Et j'en ai fait un one-man show. C'était mon premier one-man show. Du coup, avec les patients, je les ai invités pour ce spectacle et au lieu de se quitter en pleurant, on s'est quitté en rigolant, en s'amusant. Il faut dire que je fais pas que du stand-up, en fait, c'était la première fois. J'ai joué dans des pièces de théâtre avec plusieurs comédiens, dans tous les registres. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai voulu transmettre. Aujourd'hui, j'anime des cours de théâtre pour les enfants et les adultes. Et en même temps, je suis devenu romancier, j'ai enregistré un album de jazz, donc c'est un peu multiple casquette dans le sens où j'ai envie de faire des activités artistiques diverses parce que tout cela m'attire vraiment. Voilà. Je ne sais pas si je suis un artiste complet, mais je suis un artiste curieux et j'aime bien créer les choses et surtout réaliser mes rêves. Quand j'étais jeune, dans des cités difficiles, je rêvais à ça et aujourd'hui que j'en ai la possibilité, je me suis dit pourquoi pas et ça fonctionne. Voilà. Les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le carré rouge, le pouce bleu et la cloche pour être tenu au courant des prochains reportages ou interviews. Les amis, on vous remercie et c'est important de s'abonner pour que la chaîne remonte dans les algorithmes de YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt les amis.